Bonjour et bienvenue dans la première grande édition de notre station que nous commençons par les titres. Le Premier ministre Mamadi Yula était hier dans le Sankara et répondait ainsi à l'invitation des populations de Farana. Ces populations en ont profité pour exprimer leur peine. Notre rubrique santé, on vous parlera aujourd'hui de l'infection urinaire chez la femme. Les femmes sont plus touchées par cette maladie que les hommes, selon les spécialistes. Le détail dans ce journal RTG Midi. Depuis le 28e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce lundi à Addis Abeba, le président Alpha Condé succède à Idriss Déby du Tchad à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Les réactions se multiplient dans le monde contre l'application du décret migratoire signé par le président américain. Le décret suspend l'entrée aux États-Unis pour 90 jours les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Et voilà, c'était les titres. Mabiti Kamara au micro, Oumoula Khairi Touré, Hawa Titi Silla, une fois encore, bienvenue. La dernière nouvelle vient de tomber. Le président Alpha Condé est élu à la tête de l'Union africaine. Nata Sangari. Oui, Mabinti, vous l'avez bien dit. Bien avant l'entame de notre nouvelle que nous avions rédigée pour le journal de ce 12h45 par David Yobuno, nous venons de la voir. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient d'être élu à la tête de l'Union africaine. Il succède ainsi à Dlamini Zuma qui lui passe donc les rênes désormais de l'Union africaine. C'est chose tout à fait naturelle quand on sait que la Guinée, en la personne de son premier président Ahmed Sékou Touré, est le père fondateur, est l'un des pères fondateurs de cette organisation qui avait pour origine d'abord l'OUA, l'organisation de l'Union africaine. Eh bien, on a vu la lutte ardue que le président de la République à l'époque, Ahmed Sékou Touré, avait mené aux côtés de ses pairs égyptiens et marocains. Voilà, aujourd'hui, c'est tout naturel que cette présidence revienne à la Guinée. Je me rappelle qu'en 84 déjà, les tractations avaient été menées, mais je crois qu'avec les événements qui se sont succédés en Guinée par rapport au coup d'État, et vous voyez dans la constitution de l'Union africaine, c'était des choses qui n'étaient pas acceptées. Et aujourd'hui, je crois que la dette revient à la Guinée rentre dans ses responsabilités face à l'histoire africaine. La Guinée rentre de plein pied dans l'exercice de l'Union africaine avec le professeur Alpha Condé, qui n'est pas chose qui n'est pas donc surprenant, parce que vous le savez, avec aussi la médiation et le leadership que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a joué très récemment dans la médiation gambienne. Il a évité à l'Afrique, à la tête de la CEDEAO en tant que médiateur de la CEDEAO, a évité un bain de sang en Gambie par rapport à l'élection de l'ex-président Yaya Jammeh, qui après la proclamation des résultats qui avait reconnu et qui après était revenu sur sa décision pour dire qu'il y a eu des couacs dans la proclamation des résultats, et qui disait encore qu'il ne reconnaissait pas. Et le président, d'autres présidents avaient préconisé de le faire sortir de force. Et avec la sagesse du professeur Alpha Condé, vous le savez tout comme moi, la décision avait été annulée pour laisser place
à la médiation. J'indique qu'avec l'histoire qu'a joué la Guinée dans l'histoire de l'Union africaine depuis la première république jusqu'à la troisième république de professeur Alpha Condé, je me dis que la Guinée revient dans son plein droit à la présidence de la République. Nous reviendrons dans d'autres informations dans les différentes éditions d'information de Radio Guinée. Pour le moment, chers auditeurs, professeur Alpha Condé est désormais le président de l'Union africaine. Et oui, nous continuons avec l'ouverture ce lundi à Addis Abeba, toujours en Éthiopie, du 20e sommet de l'Union africaine. Outre le retour du Maroc au sein de l'organisation, les réformes institutionnelles et la succession de la présidente Zuma seront entre autres les grands dossiers à débattre par les dirigeants du continent. David Ayomboulou. Parmi les dossiers chauds sur la table de discussion entre les chefs d'État, il y a la réintégration du Maroc. Rabat s'était retiré de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, en 1984 pour protester contre l'admission au sein de l'organisation de la République arabe sahraoui démocratique RASD, proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que le Maroc considère comme sien. De 1984 à 2017, les temps ont changé et les choses ont évolué. Le roi Mohamed VI veut donc réintégrer l'institution grâce au soutien inconditionnel de 42 États membres, ce qui logiquement devrait favoriser le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Autre sujet brûlant, la question de la succession de la présidente Nkosazana Lamine Zuma, dont le mandat est à terme. En lice, 5 candidats: le Sénégalais Abdoulaye Bathily, le Tchadien Moussa Faki Mahama, la Kenyane Amina Mohamed Djibril, l'Équato-Guinéen Agapito Mba Mokoy et la Botswanaise Pelonomi Vincent Mwatwa. Aucun de ces 5 candidats n'a fait l'unanimité auprès des chefs d'État et le vote s'annonce donc serré, voire régional. Les dirigeants africains vont également se pencher sur la question de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et de ses instances décisionnaires pour que l'institution soit plus efficace, plus efficiente et plus proche des peuples. Au nombre des sujets qui ont défrayé la chronique ces derniers temps sur le continent et qui ne seront pas examinés par les dirigeants, le retrait des pays africains de la CPI. Les dirigeants africains ont récemment condamné la CPI de ne s'attaquer qu'aux Africains, mais ont reconnu que chaque pays a adhéré individuellement. Les chefs d'État vont aussi procéder à l'élection du président en exercice de l'Union africaine, poste auquel le président guinéen Alpha Condé est candidat. Le président Alpha Condé succède à Idrissa Déby du Tchad à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. À la suite de ce journal, le premier ministre Mamadou Youla était hier dans le Sankara. Le chef du gouvernement Mamadou Youla a répondu hier à l'invitation de la population de Farana. Ces populations ont réitéré au gouvernement leur reconnaissance face aux actions de développement déjà réalisées dans la région. Elles ont également profité pour exprimer leurs problèmes. Adia Kamara. C'est dans cette ambiance carnavalesque qu'une marée humaine a accueilli le premier ministre guinéen dans le Sankara. Formant une escorte populaire, la foule en liesse a exprimé sa vive joie par des applaudissements, des chants et danses, le tout couronné par des éloges les plus belles qui puissent exister dans le lexique du Sankara. Une manière pour les populations du Sankara de traduire leur réconfort suite aux nombreuses réalisations de l'État dans la localité. L'occasion également pour elle d'attirer l'attention des autorités sur les difficultés qui assaillent la région. Abou Traoré, porte-parole des jeunes de Farana. Nous saisissons l'occasion pour solliciter humblement la construction d'un stade omnisport moderne dans la commune urbaine de Farana, la réhabilitation de l'usine Gari, la reprise des activités de société Belgium à Tania et Tapbert à Sangoula, la construction d'un grand pont de la commune urbaine à 2 voies. Le premier ministre à qui le Sankara a offert joliment son hospitalité a religieusement écouté les préoccupations évoquées des populations. Parmi elles, la fête tournante à Farana. Mamadou Youla promet de transmettre ses préoccupations au chef de l'État. Monsieur le président de la République nous a dépêché ici de venir prendre part à cette grande mobilisation. Nous avons été très satisfaits des populations du Sankara. J'ai entendu cette doléance. Je rassure les populations que le message sera fidèlement transmis au chef de l'État. La réhabilitation de la cité Niger, le bitumage de la voirie urbaine, la construction d'infrastructures sociales de base sont autant de projets de développement qui expliquent le soutien de la région aux actions du chef de l'État. La visite du premier
Premier ministre a été donc une autre lueur d'espoir pour les populations de Farana, ce qui a d'ailleurs permis d'éteindre le torchon qui brûlait entre les deux sections du RPG dans cette préfecture du pays. Hadia Kamara, Farana pour la RTG. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Ils ont été formés en technique.